J'ai l'honneur de partager avec vous cette présentation qui portera sur les logiciels libres et open source. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un logiciel? Un logiciel est un programme qui exécute une tâche. Il est écrit par des développeurs dans un langage informatique lisible et donc compréhensible par l'homme, c'est le code source. Ce code est ensuite traduit dans un langage machine compréhensible uniquement par l'ordinateur, c'est le code binaire. Le code binaire sera exécuté par l'ordinateur pour lancer le programme lorsque l'on clique sur son icône. Il existe trois grands types de logiciels informatiques quel que soit le système d'exploitation de votre ordinateur Linux, Windows ou Mac. Les logiciels libres, les logiciels propriétaires et open source. Les logiciels libres. Un logiciel libre se définit par 4 libertés. La liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter à vos besoins. Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. La liberté de redistribuer des copies. La liberté d'améliorer le programme et de publier vos améliorations, pour en faire profiter toute la communauté. Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. Plusieurs licences protègent ces 4 libertés dont la plus connue est la licence GPL. Le sigle signifie licence publique générale. Exemple de logiciel libre. Mozilla Firefox, le système d'exploitation Linux, LibreOffice et VLC sont des exemples de logiciels libres célèbres. Si vous avez déjà utilisé un de ces logiciels, vous avez donc déjà utilisé un logiciel libre. Les logiciels propriétaires. Ces logiciels faits de logiciels sont vendus à l'utilisateur lors de l'achat de son ordinateur, en boîte dans les magasins spécialisés ou sur Internet. Mais attention, ce qui est vendu, ce n'est pas le droit de propriété de l'utilisateur sur le logiciel mais seulement un droit d'utilisation, c'est une licence utilisateur. Exemple, le système d'exploitation Windows est de ce type. Il n'est pas possible de garder Windows pour vous lors de la vente de votre ancien ordinateur et il n'est pas possible de le revendre séparément de la machine. Premier écueil donc, la licence d'utilisation simple. Deuxième, le logiciel est sous copyright égal le code source du logiciel est fermé et protégé. Il n'est pas possible pour un utilisateur quel que soit son niveau de compétence en informatique de modifier le logiciel pour ses besoins ou de rajouter des potentialités nouvelles. Seule la société détentrice de la licence de propriété a ce droit, d'où la genèse commerciale d'innombrables mises à jour payantes. Le prix des licences d'utilisation peut être fortement augmenté selon que la licence d'utilisation concerne un ou plusieurs postes en réseau ou pas. Tout logiciel propriétaire a son équivalent libre. Microsoft Office est un logiciel propriétaire, son équivalent libre OpenOffice. Adobe Photoshop est un logiciel propriétaire, son équivalent libre Gouan. Logiciel open source. Un logiciel open source est par définition un logiciel libre, permet l'accès au code source mais la licence nous empêche de le modifier, de le redistribuer. Donc cette licence ne garantit pas les 4 libertés fondamentales. Quels sont les avantages des logiciels open source? Les logiciels open source sont des programmes pouvant être modifiés ou améliorés par n'importe quel utilisateur. De ce fait, ils sont souvent plus fiables que les logiciels dits fermés puisque tout bug ou manque peut être rapidement corrigé par la communauté d'utilisateurs. De plus, pour pouvoir fonctionner sur le plus grand nombre de machines, ils bénéficient d'une interopérabilité optimisée et sont compatibles avec la majorité des configurations. Enfin, ils sont très économiques, la plupart d'entre eux étant mis à disposition gratuitement. Exemple de logiciel open source utile à l'enseignement. GIMP est un logiciel de traitement d'images. Opal est un logiciel de création de documents de formation sous différents formats, dia signe non po signe non rama, site web, livret papier. FreeMind est un logiciel de mind mapping permettant d'organiser et de hiérarchiser ses idées grâce à des diagrammes à plusieurs appelés caractéristiques. FreeMind peut être utile pour construire un plan de cours ou une présentation. OpenOffice, suite bureautique comprenant un traitement de texte, un outil de dessin, un module de présentation de documents, un tableur, un gestionnaire de base de données.